nous aujourd'hui, qui parle beaucoup mieux que moi de tout ça. Et si je ne parle pas de l'opinion publique, je me demandais s'il fallait que je parle véritablement de l'agence dans laquelle j'étais ou que je représentais. Puis bon, très vite, je me suis dit que le mieux, c'était peut-être de parler de la publicité, du rapport en tout cas qui existe entre la publicité et l'opinion publique et l'opinion des gens. Et en tout cas de vous raconter un petit peu ce que je fais, et ce qui est un petit peu mon métier, et ce qui est en train d'essayer de naître en Algérie. Et Dieu sait comme c'est compliqué de passer dans cette logique, qui est la logique publicitaire, à un moment où on a le sentiment qu'à beaucoup d'endroits, il n'y a pas suffisamment d'argent, un beau lapsus, pas suffisamment d'urgence pour que les choses avancent. Ce que je veux vous raconter, c'est plutôt, en tout cas, et je vais devoir lire un peu plus que je le souhaitais, parce que j'avais envie de vous raconter quelques petites anecdotes qui allaient pouvoir un peu étayer les propos que je vais tenir, mais je vais essayer de speeder un peu plus. En tout cas, je vais vous parler du rapport qui est étroit, qui existe dans l'exercice de la publicité entre l'opinion des gens, ce que pensent les gens, et le développement des marques. C'est évidemment extraordinairement lié, et c'est très important de pouvoir à un moment le réaliser. C'est d'ailleurs la plus grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est faire comprendre notamment aux annonceurs l'importance de ce que pensent, de ce qu'attendent, de ce que souhaitent les gens et de réfléchir ensemble à la meilleure réponse à apporter. Nous sommes aujourd'hui dans un monde, clairement, qui remet de manière extrêmement centrale le consommateur. Alors en Algérie tout particulièrement, parce qu'on s'initie en Europe, en Occident, on est passé de la réclame à la publicité. Aujourd'hui, on est dans la communication globale, c'est-à-dire qu'on a même dépassé le stade de la publicité, on est encore dans autre chose. En Algérie, on est, alors bien avant, on est en train d'essayer de trouver une écriture algérienne pour faire de la publicité, et dans cette écriture, il y a encore évidemment beaucoup de savoir-faire qui manque pour pouvoir justement tenir compte suffisamment de l'opinion pour pouvoir diffuser un message qui d'un seul coup soit efficace. Alors on va en parler de l'efficacité. Alors il faut évidemment le consommateur l'écouter beaucoup, le comprendre, enfin au moins un peu, en tout cas autant qu'on le peut. Et puis voilà ce qui constitue en tout cas moi la colonne vertébrale de ce qui est mon travail aujourd'hui. Identifier les besoins des consommateurs, comprendre de quelle façon la communication va y répondre pour l'amener à devenir un client et le fidéliser en tant que tel. Le consommateur, en tout cas du coup, le consommateur est une absolue préoccupation. Le souci de son intérêt pour un publicitaire est une obsession. Vous allez voir qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure. On ne fonctionne pas encore comme ça en Algérie, mais pourtant c'est exactement dans les gènes du métier qui est celui de la publicité. Quand, je vais vous donner un exemple, et pour vous expliquer pourquoi le consommateur est au centre de tout, vous connaissez des sites internet, et les sites internet ici en Algérie, même occidentaux, sont connus. Quand Amazon, par exemple, qui est un site d'achat et de vente, etc., suit le parcours avec beaucoup de précision de l'ensemble de ses clients pour cibler leurs goûts et puis ensuite envisager des suggestions d'achat, c'est intelligent parce que non seulement ça rend service au client, mais ça permet aussi de le valoriser, de lui faire sentir qu'on a bien compris qu'il est unique, et puis surtout, ça lui permet à lui d'être reconnu. Je vous assure que c'est des petites choses, mais elles sont très importantes. Quand vous passez au travail le matin et que quelqu'un vous dit « Bonjour, Mounir », c'est mieux que « Bonjour », je vous le promets. Dans mon métier, écouter donc les autres, les observer, être en phase avec ce qu'ils pensent, c'est juste essentiel. Vous voyez donc combien la question de l'opinion publique, celle du sondage, des tests, est importante dans ce métier. Voilà, qui me permet d'arriver assez rapidement à la publicité et de ce sujet dont je veux plus précisément vous parler et pour vous dire un peu comment on fait de la publicité. Pour refaire le lien avec l'opinion publique, la publicité est donc plutôt tenue à être à l'écoute, mais elle possède, la publicité, des outils qui l'autorisent à modifier ce qu'elle entend. Elle a donc, la publicité toujours, le pouvoir de modifier le comportement des gens. Ce qui est quand même très important et ce qui donne à la publicité un pouvoir que pour le moment, nous, en Algérie, on n'arrive pas à percevoir et qui est pourtant immense. La publicité cherche à faire des choses aux gens. Elle cherche à obtenir un effet sur les autres. C'est un effet sur les autres, le minimum qu'on souhaite, sans quoi... Pourquoi tous ces annonceurs investiraient autant d'argent s'il n'y avait pas quelque chose qui était attendu? Néanmoins, il faut convenir que c'est très dur de faire bouger les gens.
La publicité, elle est structurée par un autre type d'exercice, et je dis souvent qu'en Algérie, les choses ont un peu commencé à l'envers, parce que la publicité est née avant que le marketing ne soit né, lui, chez les annonceurs. C'est assez drôle. On a commencé à communiquer sans même poser de questions avant. Donc il n'y a pas eu de problématique et il y a souvent eu des solutions. C'est d'ailleurs très très drôle parce que les annonceurs nous parlent en termes de solutions et pratiquement jamais en termes de problématiques. Quand on nous demande de faire quelque chose pour la télévision qui sera ensuite mesuré, on nous raconte un film. C'est assez drôle, il faut s'y faire, c'est compliqué de revenir en arrière, ensuite quand le film est déjà fait dans la tête de l'annonceur. L'efficacité de la publicité, pourtant, est un enjeu, un souci. Toutes les bonnes publicités ne sont pas efficaces, évidemment. Et alors là où c'est dramatique, et particulièrement chez nous en Algérie, c'est que toutes les mauvaises ne sont pas forcément inefficaces non plus. Donc c'est assez compliqué et ça raconte quelque chose, c'est que tout a besoin d'être suffisamment mesuré. Ce qui fait bouger les gens, et c'est très important, si ce métier est un métier qui doit faire bouger les gens, ce qui fait bouger les gens, ce n'est pas forcément l'agrément, c'est pas forcément, même chez les gens, et on a la problématique aussi chez les clients, mais chez les gens, chez le consommateur, ce qui le fait bouger, c'est pas forcément l'agrément, c'est pas forcément le fait qu'il aime ou qu'il n'aime pas, et du tout même. C'est en effet souvent des choses plus profondes, car on peut, et vous le vivez vous-même, car vous êtes tous consommateurs comme moi, et on peut absolument aimer une pub et acheter un produit, comme on peut aimer une pub et n'avoir exactement aucune réaction vis-à-vis du produit.